Bonjour. Donc, mon nom est Pierre Moutarde. Je suis membre de la Fondation Après tout depuis maintenant une dizaine d'années. Mais j'ai passé mon temps et donc il a fallu que je la quitte. Donc, je suis quand même resté membre du comité exécutif en tant que participant. Et donc, voilà, mon cœur est attaché à la Fondation Après tout. Alors, mille merci d'être là. On est vraiment très, très content de vous accueillir aujourd'hui. Vous avez été pratiquement 300 à vous inscrire à cette journée, qui montre quand même et ce qui démontre l'intérêt de cette question, mais on va y revenir tout à l'heure, et des préoccupations qu'elle nous soulève à nous tous. Aujourd'hui, je tiens à remercier particulièrement, bien sûr, la Fondation Après tout, qui est à l'initiative de ce colloque, mais aussi les partenaires de la Fondation, le Centre éthique Auvergne-Rhône-Alpes, le CNPTF et Océlia, qui tout à l'heure nous présenteront rapidement qui ils sont et pourquoi cette journée est importante pour eux. Je remercie aussi les élus qui sont venus aujourd'hui participer à cette journée. C'est aussi la démonstration que pour les personnes qui nous représentent, cette question est aussi une question au cœur de leurs préoccupations. Alors aujourd'hui, il m'a été demandé de jouer un rôle un peu particulier, c'est celui de Monsieur Loyal. Alors Monsieur Loyal, les médecins savent qu'ici, ça fait boum, 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 boum. Moi, ça fait tic-tac, 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 tic-tac. En clair, je suis obligé de contrôler les temps de parole et de faire pression quand les temps sont dépassés. Ce n'est pas pour énerver les gens qui parlent, c'est pour s'assurer que les gens qui vont parler derrière auront eux aussi tout leur temps de travail, et c'est pour assurer aussi que vous puissiez avoir le temps nécessaire de poser toutes les questions que vous voudriez poser aux participants. Au fond, en quelque sorte, c'est une mission éthique. On va le dire comme ça. Donc, j'ouvre ce colloque, faire ensemble et bien-être au travail. Et je vais donner la parole au partenaire de la Fondation, Vincent Feroldi, qui est le président du comité exécutif de la Fondation Après tout, le docteur François Chapuis, qui est directeur de l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes, monsieur Vincent Fabre, qui est directeur régional de la délégation AURA du Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, et madame Sandrine Amaret, qui est directrice de formation supérieure, recherche et internationale à Océlia Santé Sociale, qui est aussi directrice du Translab Azimut. Vincent, je te laisse la parole pour qu'en 5 minutes, tu présentes la Fondation Après tout et les raisons pour lesquelles cette journée est importante pour nous. Merci Pierre et bonjour à toutes et à tous. Et c'est un peu avec émotion que je prends la parole en premier au nom de la Fondation. Après tout, c'est une fondation jeune, mais elle a quand même plus de 15 ans. Elle est abritée par la Fondation de France et elle a été fondée dans l'objectif qui est d'aider les professionnels du prendre soin dans les champs que sont le social, le sanitaire, la justice et le milieu pénitentiaire. Et donc, depuis 15-20 ans, voilà, on essaye d'aider les professionnels et dans le contexte actuel, nous nous rendons bien compte des difficultés du faire ensemble et du bien-être au travail dans vos milieux professionnels. Et il y a 1 an, nous avions fait un séminaire au niveau de la Fondation et voir comment amplifier justement une réflexion commune, car nous nous rendons compte que c'est le faire ensemble, non seulement au niveau du travail, mais dans les entités qui peuvent aider dans ces champs-là. C'est pour ça qu'on est heureux que 3 partenaires nous aient rejoints quand nous avons eu l'idée de ce colloque et de pouvoir ainsi réfléchir à partir de votre expérience des défis d'aujourd'hui, surtout dans un contexte où on se rend compte que c'est plutôt aménagé de telle ou telle manière ce qu'on a pu faire depuis des années, mais qu'il faut vraisemblablement innover, trouver des nouvelles manières de travailler ensemble dans un monde de plus en plus
fracturé, où on voit les problèmes non seulement économiques, mais aussi sociaux et même de reconnaissance mutuelle. La pluridisciplinarité, la complémentarité, ça nous semble essentiel et notre fondation souhaite justement aider à cette réflexion. Donc, on est heureux qu'un certain nombre d'entre vous aient accepté d'intervenir, de partager leur expérience et que vous-même qui êtes venus participer à ce colloque puissiez aider à réfléchir après nouveau comment dans notre société française répondre à ces défis en milieu sanitaire, social et ailleurs. Voilà, donc bonne journée de colloque et je laisse la parole à un premier partenaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, féliciter tous les participants qui ont décidé de braver ces conditions météorologiques et de trouver la fraîcheur avec nous, mais vous allez également trouver la chaleur des échanges. Alors, un certain nombre de considérations d'abord. L'idée de se réunir sur un thème aussi important que le bien-être au travail rejoint des travaux antérieurs que nous avons menés au sein de l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes et il n'y a pas plus de 18 mois, nous étions réunis à Lyon, l'ensemble des espaces de réflexion éthique sur le thème de l'éthique et du management ou l'éthique du management. Et comme ce sont des thèmes complexes, pas compliqués, mais complexes, c'est-à-dire tous interdépendants, dès la création des espaces de réflexion éthique par le législateur, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, nous avons d'emblée décidé de nous rapprocher. Alors, je salue à la fois mes collègues de Grenoble, le professeur Patrice Morand et ses collaborateurs, de Saint-Étienne, madame le professeur Vassal, et de Clermont-Ferrand, monsieur le professeur Bazin, tout simplement parce que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et notre périmètre régional fait que les 4 CHU, H, hôpitaux, et U, universitaires, étaient d'emblée réunis pour être capables de porter ces travaux de la meilleure façon. Et puis, le monde de la santé, au début, était celui qui était le plus concerné, mais du sanitaire, nous sommes passés au médico-social, et nous l'avons réussi beaucoup mieux parce que nous avions des partenariats forts, et je pense notamment à mes collègues de Lyon 3, professeur Jean-Philippe Pierron, qui en ce temps-là était le doyen de la fac de philosophie, et mon ami le professeur Didier Vinot, qui, au titre de l'IFROS, porte également ce type de réflexion. Alors, la complexité dans le monde de la santé, c'est quelque chose qui est puissamment évoqué et rarement bien compris. Quand je dis puissamment évoqué, c'est que les générations changent, les aspirations changent. Et lorsqu'on évoque avec monsieur le directeur général des Hospices civils de Lyon la taille d'une institution à gérer, le chiffre parle de lui-même. Il y a 24 000 collaborateurs au sein des Hospices civils de Lyon. Ça vous donne une idée de la taille de la réflexion que les équipes directoriales doivent mener. Nos collègues de Grenoble avaient déjà engagé un certain nombre de travaux sur ce plan, au point de modifier profondément leur organisation structurelle hospitalière. Et ces travaux ici servent d'exemple à chacun. Donc voilà pourquoi la question du bien-être au travail rejoint la question d'éthique. L'idée de travailler ensemble est forte. Nous sommes pour notre part, vous l'avez vu sur le programme, sur les 9e journées printanières. Les précédentes, l'année dernière, étaient à Grenoble. Elles sont toujours complétées d'automnales. Les automnales dernières étaient à Clermont-Ferrand, les printanières à Lyon. Et je vous annonce d'emblée que les prochaines automnales auront lieu les 17 et 18 novembre, 5 et 6 novembre à Saint-Étienne sur la question de la fin de vie. Donc, ces questions-là sont des questions importantes. On peut les aborder par n'importe quelle porte d'entrée. Dans tous les cas, il faut avancer ensemble. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, à mon avis, est l'illustration de ce qu'il est important de partager. On pose les questions sur la table, on croise les regards. Et le fait que vous ayez réussi à créer des partenariats avec ce que vous faites, et je dois dire que la Fondation Après Tout nous aide depuis sa création. J'ai parlé de la loi de 2004, il y a un peu plus de 20 ans, pour la création des espaces de réflexion éthique. Mais dès sa création, la Fondation Après Tout est devenue un partenaire au point
d'accompagner certains de nos étudiants que je salue parce que je vois d'anciens étudiants, qui est aussi une façon de dire que nous sommes d'éternels apprentis. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on s'arrête. La Fondation Après Tout a toujours accompagné, parfois subventionné, soit les inscriptions pour ceux qui étaient en situation de difficulté, soit pour le partage des travaux pour ceux qui avaient mené à bien leur travail personnel et qui étaient en mesure de le partager. Donc merci à vous, merci à la Fondation Après Tout, merci au Conseil national de la fonction publique territoriale, parce que je pense que sans les uns, les autres ne peuvent pas avancer. Et merci à Océlia de venir partager les fruits de sa recherche. Bonjour, donc je suis Vincent Fabre, je suis directeur régional du CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale. Je vous en dis un mot parce que vous ne connaissez pas tous, vous n'êtes pas tous fonctionnaires territoriaux. Donc le CNFPT, c'est un établissement national, donc on couvre toute la France et on a la charge de former, ce n'est pas notre seul métier, mais c'est notre métier principal, l'ensemble des agents territoriaux. Les agents territoriaux, c'est 2 millions de personnes en France, 2 millions d'agents publics qui sont au service au quotidien de la population. C'est un établissement mutualisateur, donc en gros, les collectivités sont obligées de cotiser au CNFPT, en échange de quoi on offre une offre de formation très complète et gratuite. Donc il y a un accès très facile à la formation pour les agents territoriaux. En Auvergne-Rhône-Alpes, pour vous donner un exemple, 230 000 agents territoriaux et à peu près 21-22 000 jours de formation par an proposés dans tous les métiers, puisque la fonction publique territoriale, c'est 250 métiers. Ça va évidemment de l'état civil, mais c'est les policiers, les pompiers, les agents des sports, de tous les métiers de la culture, et puis aussi, bien sûr, des métiers sociaux, médico-sociaux, médico-techniques, puisque les départements, les communes, avec leur CCAS, par exemple, gèrent beaucoup de services en lien avec la petite enfance, la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance, les personnes âgées, la gestion d'EHPAD, notamment. Donc voilà, beaucoup de métiers qui sont concernés. Et le CNFPT, quand on accompagne, quand on propose des formations à tous ces agents, on a des fils rouges, on a 2 fils rouges très importants. La transition écologique, d'une part, voilà, qui transforme notre société, qui impacte notre société, qui transforme chacun des métiers, et on accompagne tous les métiers à la transition écologique. Et le deuxième sujet, c'est les questions de cohésion sociale. C'est aussi un fil rouge très important. Il nous semble qu'aujourd'hui, le service public local est un rempart important pour soutenir la cohésion sociale dans notre pays. Beaucoup de nos collègues y contribuent chaque jour et donc effectivement on travaille vraiment cette question-là. Si on souhaitait être aujourd'hui parmi vous, d'abord c'est parce qu'on nous l'a proposé, on en était absolument ravis parce qu'effectivement beaucoup d'agents territoriaux, encore une fois, sont sur ces métiers-là et on pense souvent en premier aux hospitaliers, aux associatifs. Or, on a beaucoup de collègues qui ont besoin d'être formés, d'accompagnés. Les agents, quand ils viennent en formation au CNFPT, ils y viennent pour rencontrer des collègues, pour apprendre à travailler ensemble, pour faire réseau, pour échanger, pour partager. Donc déjà, on est complètement là-dedans. Ensuite, il nous semble qu'un agent bien dans son travail, il est bien dans sa peau parce qu'il est formé. Ce n'est pas une condition suffisante pour travailler dans des bonnes conditions, mais c'est une condition nécessaire. C'est vraiment notre rôle à nous de lui apporter des possibilités de formation et les compétences nécessaires. Voilà, c'est ce qu'on fait au quotidien. On essaie de développer un certain nombre d'offres de formation dans les sujets qui ont été évoqués aujourd'hui. On fait beaucoup de formation management et à travers ça, c'est effectivement les questions de qualité de vie au travail. On fait des formations, on développe une offre éthique, c'est plus récent, mais c'est des sujets qui sont très importants aujourd'hui. Il y a une vraie demande des agents territoriaux sur ces questions-là. On développe des formations, on parlait récemment sur les savoirs expérientiels, justement. Voilà, donc c'est des nouvelles approches qui permettent à nos professionnels sociaux, médico-sociaux de mieux pouvoir exercer dans des meilleures conditions. Voilà, donc on est très heureux de contribuer à cette journée, d'avoir pu inviter beaucoup d'agents territoriaux qui, j'en suis sûr, seront heureux de cette journée. Merci à tous. Bonjour. Du coup, je ne vais pas me présenter, ça a été déjà fait. Je vais par contre présenter Océlia. Donc déjà, merci à la Fondation, après tout, de nous avoir embarqués dans cette aventure et cette dynamique. Merci aux participants d'être si nombreux. Et j'ai envie de dire merci à Fleur Guy pour Océlia. Donc Océlia, c'est une école de l'enseignement supérieur en santé, sociale et animation. Je vais le faire court, mais pour garder un peu en mémoire ce qu'il en est, c'est 4 campus,
3 en Auvergne-Rhône-Alpes, donc Lyon, Valence, Grenoble, et 1 en Polynésie française. C'est 4 activités, de l'activité qu'on appelle formation initiale, la majorité des diplômes en santé sociale et animation, de la formation continue des professionnels, un laboratoire de recherche, le Translab Azimut, j'y reviendrai, et un service international. Voilà, pour faire court, c'est 5000 étudiants, c'est 1000 intervenants, 200 et quelques salariés. Sinon, à côté de ça, le Translab Azimut, donc c'est un laboratoire de recherche qui est porté par Ocelia, qui est à l'interface entre le monde académique, le milieu de la formation et les pratiques professionnelles, sans oublier, j'entendais parler des savoirs expérientiels, sans oublier les personnes concernées. Quand je le dis, c'est que nos recherches sont des recherches participatives, recherche-action participative, donc elles sont toutes faites avec les personnes concernées et non pas simplement pour les personnes concernées. Voilà, c'est un projet scientifique qui a 3, et c'est là que vous allez comprendre pourquoi on s'est embarqué dans cette journée, 3 axes de travail. C'est le lien d'accompagnement et vulnérabilité. C'est tout ce qu'on appelle territoire, enjeux environnementaux et sociétaux. Et c'est ce qu'on appelle la réduction des asymétries dans les rapports de pouvoir. Donc, par rapport à la question de bien-être au travail, etc., ça peut y faire écho. Et donc, et tout ce qu'on appelle participation sociale. Voilà ces 3 axes. Donc, partant, logiquement, on pouvait s'embarquer dans cette journée avec l'idée, toute la question, aujourd'hui, on est face quand même à la perte de sens de nos professionnels, de nos étudiants qui arrivent en formation et qui partent par un manque d'attractivité, etc., etc. Donc, derrière tout ça, ça résonne avec les transformations organisationnelles du travail face aux tensions qu'on traverse. Donc, c'est déjà cette manière-là, cette question-là et toutes les réflexions éthiques qu'on doit avoir sur ces questions-là. Et puis, c'est aussi la question du faire ensemble. J'entendais, ensemble, tout seul on va plus loin et ensemble on va plus, tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Oui, bien sûr. Mais la question de coopérer, je crois qu'on le dit très régulièrement, mais en fait ça va pas de soi. Et donc je pense que vraiment c'est un sujet sur lequel faire ensemble, c'est ce qu'on se dit face aux difficultés qu'on peut rencontrer, la complexité. On parlait de la complexité, l'incertitude, mais en même temps ça va pas de soi. Donc voilà, c'est question de faire ensemble, de bien-être au travail avec nos formations. Alors, l'ensemble de nos formations, on met entre autres en management, puisqu'on a des formations d'ingénieur social, on a des formations de cadre intermédiaire avec toutes les questions de transformation de l'organisation du travail. Voilà, je pense que ces formations qu'on dispense, elles sont traversées par toutes les questions qui vont être étudiées aujourd'hui. Donc, vraiment encore un grand, grand merci et belle journée. Merci à vous. Alors maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Et je vous remercie d'avoir respecté vos temps de parole. Impeccable. On est dans les temps. Très bien. Merci.